Madame la maire, chers collègues, nos premiers mots concernant ce budget s'adresseront aux agents de la collectivité, au cadre de l'administration municipale, à l'équipe de la direction générale qui ont participé avec la nouvelle équipe municipale à construire ce budget à partir des orientations politiques dont nous avons débattu en mars dernier et donc à mettre en œuvre les premiers engagements pris devant les électeurs il y a un an. Nous les en remercions très sincèrement pour le travail donc collaboratif accompli, pour les efforts réalisés pour tenir les contraintes dans lesquelles s'est construit ce nouvel exercice budgétaire. Vous l'avez rappelé, Madame la maire, cher Antonio, notre budget doit tenir compte de la crise sanitaire et économique, de ses effets sur les habitants de notre ville, mais aussi sur ses impacts financiers avec une augmentation de certaines dépenses liées aux urgences sanitaires et sociales, aux différents confinements, protocoles, tout comme aux baisses de recettes. Le bilan Covid donné dans le document et d'ailleurs reflète ce constat. Dans le même temps, comme nous l'avions déjà rappelé lors du dernier Conseil, l'État n'a pas décidé de soutenir davantage les collectivités locales qui sont pourtant en première ligne depuis le début de cette pandémie. Nous le regrettons vivement. Cette période a pourtant mis en lumière que les services publics sont extrêmement utiles pour répondre aux besoins des populations, encore plus en temps de crise, qu'ils savent s'adapter rapidement aux différentes contraintes, aux atermoiements, cafouillages et insuffisances du gouvernement face à la pandémie. Et oui, n'en déplaise à l'opposition municipale, les services publics sont d'abord possibles grâce aux agents qui les font vivre quotidiennement. Contenir nos charges de fonctionnement est indispensable au regard du contexte et de l'obligation d'équilibre financier, mais il est regrettable que l'État ne nous donne pas les moyens de recruter davantage tant les besoins sont importants et nos projets nombreux. Il n'est pas surprenant en fait que l'opposition de droite de Malakoff soit plus soucieuse de contenir ses dépenses que développer les services publics. Il ne suffit pas de remercier les agents lors des crises, encore faut-il être à leur côté pour le dégel du point d'indice, la valorisation salariale et le développement de l'emploi public. Alors non, nous n'aurons pas plus d'aide financière alors que des milliards sont accordés aux grandes entreprises sans contrepartie en termes d'emploi. Nous avons dû, pour cet exercice budgétaire, trouver en interne les clés du subtil et parfois difficile équilibre entre les engagements pris et les moyens financiers disponibles, les impératifs sanitaires et nos ambitions en matière de politique publique. Le budget présenté pourrait se résumer ainsi: faire face à la crise, maîtriser les dépenses de fonctionnement, tout en réalisant des projets et équipements essentiels dans les domaines de la solidarité, de la démocratie participative et de la transition écologique, et donc déployer de manière progressive mais résolue les engagements et les objectifs de l'équipe municipale pour cette mandature. Nous partageons ainsi pleinement les propositions formulées dans ce document budgétaire qui sont toutes empreintes de justice sociale, d'équité, de solidarité, de coopération et de co-construction. Elles participeront également à l'amélioration du cadre de vie et à une meilleure relation entre les usagers, les habitants, le service public municipal. Elles favoriseront également le renforcement des liens sociaux, les échanges entre chacune et chacun. Les actions et projets proposés dans ce budget s'adressent à toute la population de notre ville, dans sa diversité. Nous agissons en effet pour développer des politiques publiques qui s'adressent à toutes et tous sans exclusive, tout en prenant en compte les défis environnementaux auxquels font face les territoires et notre planète. La crise a accéléré les fractures sociales, l'isolement, les décrochages scolaires. Nous avons à notre niveau un devoir d'action pour atténuer ces difficultés, pour redonner de la dignité à celles et ceux qui l'ont perdue, pour redonner de l'espoir et une vie épanouissante aux enfants et aux jeunes de notre ville. La mixité sociale ne se décrète pas, elle se construit, depuis des années d'ailleurs à Malakoff. Et nous entendons poursuivre avec détermination ce combat de la mixité, souvent mis à mal par les logiques libérales, les politiques austéritaires et la casse des services publics. Les politiques sociales, éducatives, liées au logement public ou à la santé sont ainsi essentielles. Elles ne sont pas opposées aux politiques environnementales et participatives. Les couches les plus défavorisées sont les premières victimes des pollutions et sont souvent celles qui sont les plus abstentionnistes lors des scrutins électoraux. Non qu'elles ne s'en préoccupent pas, mais plutôt qu'elles soient déçues du non-respect des engagements des décideurs publics ou de leur incapacité à répondre à leurs préoccupations économiques et sociales. Le projet de géothermie bénéficiera, par exemple, au-delà des questions environnementales, aux populations vivant dans les logements collectifs qui verront ainsi leur facture énergétique se réduire. À l'heure où certains ou certaines s'évertuent à opposer les gens entre eux, à cliver la société, à favoriser les peurs et le repli sur soi, à favoriser les plus riches au détriment des plus fragiles, notre équipe municipale fait le choix des solidarités et du bien vivre ensemble. Elles sont indispensables pour assurer une vie collective sereine, apaisée sur notre ville et faire respecter le droit à la ville auquel nous sommes tant attachés.
Le soutien aux politiques sociales, le projet de la Maison des Solidarités, les actions en direction des jeunesses, le budget associatif, les moyens donnés au personnel de santé, les travaux prévus aussi au sein du CMS Ténines, ou encore, donc, je le disais, les moyens dédiés aux actions éducatives, culturelles, sportives et au logement sont des axes forts et très concrets de notre engagement dans les solidarités et pour l'amélioration de ce cadre de vie. L'investissement tient une place importante dans ce budget, nous nous en félicitons. Une collectivité qui investit, c'est le signe d'un territoire qui évolue et s'adapte aux nouveaux usages et aux besoins des populations qui y vivent. C'est aussi un levier important dans la reprise économique. Ici, cet investissement est adapté à l'enjeu de maîtrise de la dette et à la limitation du recours à l'emprunt. La grosse partie de cet investissement, comme cela a été dit, va aux questions éducatives. Et là encore, notre engagement pour offrir de meilleures conditions de travail aux équipes éducatives et garantir aux enfants un cadre éducatif encore plus favorable à leur épanouissement, à leur éveil et réussite scolaire est donc très concret. Les élus de notre groupe participeront pleinement à la mise en œuvre de ce budget que nous voterons sans réserve. Merci Madame Figuière.